Hey guys! Dans le fond, aujourd'hui, on va faire une vidéo qu'on prend 9 questions. On va y répondre avant et après notre voyage avec EF Education First. Dans le fond, c'est une école que tu vas apprendre une nouvelle langue à l'étranger. Ouais. On a décidé d'aller à Santa Barbara en Californie pour 3 mois. Et un autre 3 mois, ben c'était supposé être 5 mois, mais ça a été 3 mois à Hawaï. Ouais, donc on a fait une immersion totale de 9 mois pour apprendre l'anglais. Ouais, et dans le fond, on va répondre aux questions. On va voir si notre philosophie, notre manière de penser a changé à travers ce merveilleux voyage. Ouais. Ce qu'on peut dire tout de suite, par contre, c'est qu'on est beaucoup plus bronzé, donc physiquement, on a changé. On Allez a voir la différence. Ouch! Ouais. So, let's go! À quoi t'entends-tu de tes familles d'accueil? Ben moi, c'est sûr que dans les familles d'accueil, c'est là que je sais que je vais apprendre au moins 90%, 100% la culture de où que je vais m'en aller, donc des États-Unis, même si ça se ressemble pas mal à ici. Je vais pouvoir aussi vraiment plus apprendre l'anglais que si j'irais... Si j'allais dans une résidence. Donc c'est sûr que ce côté-là, j'aime vraiment ça. Puis t'as le côté famille, fait que là, tu vas vraiment t'attacher à ta famille. C'est comme ta deuxième maman, ton deuxième papa. Puis peut-être, on sait pas, on va avoir des frères et sœurs, Ouais. des chiens. Puis... Mais sinon, j'en ai jamais eu. Mais c'est sûr que j'ai des petites appréhensions, j'ai des doutes, des craintes par rapport à ma famille d'accueil. Mais je me suis vraiment préparée à toute éventualité. Puis là, moi, j'ai su c'était où était localisée ma famille d'accueil par rapport à l'école, à Santa Barbara, c'était quoi le nom de la mère que j'allais avoir, puis depuis que je le sais, j'ai juste tellement hâte, je suis vraiment fébrile, puis j'ai juste vraiment hâte de les rencontrer, puis de les serrer dans mes bras, même si je les ai jamais rencontrés. Ouais. Là, pour le après, ben, il faut comme reformuler la question. Fait qu'on va dire à quoi t'attendais-tu de la famille au lieu de c'est quoi tes attentes. Et pour ma part, moi, je m'attendais à avoir une connexion comme la valeur de famille. Puis on l'a pas vraiment eu parce que tu sais, eux autres, ça fait des années qu'ils reçoivent des élèves et qu'ils repartent. Ouais. C'est sûr qu'eux autres, ils veulent pas trop s'attacher. Puis c'est ça qui était plate. Que tu peux pas vraiment te confier. Ou t'étais plus comme, on pourrait dire, un animal. Là. Vraiment, là. Genre, t'étais là pour... t'avais le logement, la bouffe. That's it. Et sinon, je m'attendais à un meilleur logement et avoir des meilleures ressources. Parce que eux autres sont très cheap. Ils sont cheap parce que... Ils veulent faire de l'argent sur l'argent qu'ils reçoivent. Fait qu'ils te coupent vraiment... ouais, ils sont mal payés. On paye tellement pour ce programme-là, mais en réalité, ils sont très mal payés. Donc, c'est pour ça qu'en retour, ça vient qu'il y a un petit bug. Mais ouais. On a aimé nos expériences, mais il y a eu des avantages dans nos familles. Ouais. Est-ce que tu as quoi à rajouter pour ta part? Ouais. De moi, dans le fond, je m'attendais à des familles locales. Dans le fond, je m'attendais à des familles... Ouais. D'être dans une famille, même des enfants, justement, qui avaient une valeur familiale, mais dans le fond, c'était surtout des gens d'ailleurs qui étaient comme plus pauvres, fait qui avaient besoin de cette rentrée d'argent-là. Ouais. Ils reçoivent tout le temps les étudiants, tout le temps. Ça arrête pas, tu sais, il y a une qui arrive, une autre qui part, tu sais, ça arrête pas. Mais pour moi, j'étais comme, oh my god, c'est sûr qu'ils doivent être tout excités que j'arrive, pis tout. Ouais. Mais dans le fond, ils s'en foutaient bien gros parce que il y en a tout le temps. Mais ça, je le savais pas, puis ça a été vraiment choc pour moi, genre, qu'ils s'en foutent carrément. J'étais genre, oh my god, c'était vraiment spécial. Ouais. Tes objectifs dans la vie. Ça, mon objectif, c'est d'avoir un métier genre, qui va me rendre heureuse, entourée de personnes aussi qui vont me rendre heureuse, pour avoir de relations toxiques, d'être capable de bien m'entourer. Oh. Mais si on y va sur vraiment les objectifs, ça serait d'avoir une job que j'aime, que je suis passionnée tout le restant de ma vie. Faire le tour du monde, ça c'est sûr que ça prend de l'argent, d'un petit temps, mais au moins comme aller dans tous les continents. Ouais, c'est vrai, tout, j'avais oublié. Sinon, ben avoir une famille, avoir des enfants, puis toujours apprendre chaque jour. Ouais, pas mal ça. J'aimerais ça vraiment
continuer à voyager, c'est une valeur qui est vraiment très importante pour moi maintenant. Puis je veux vraiment que ça reste. Si j'ai des enfants, je veux aussi que je continue à voyager. Puis je leur fasse découvrir un tout autre monde d'ouverture d'esprit. J'aimerais aussi aller en théâtre à l'université. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en partant puis qui s'est vraiment concrétisé. J'étais pas sûre, mais là, c'est vraiment certain que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc, j'aimerais avoir une folle sans routine, continuer à voyager, puis dire oui à toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Dans le fond, mes objectifs, ça serait toujours d'apprendre, découvrir et d'aimer. C'est très large, mais pour moi, c'est ça l'essentiel, parce que je veux pas vraiment... T'sais, oui, j'ai des vrais objectifs, mais en général, je veux toujours apprendre, autant intellectuellement que mentalement, ou de des grandes expériences comme j'ai vécu. Toujours découvrir le monde. En ce moment, on peut pas trop, mais un jour peut-être. Ouais. Et toujours aimer, parce que s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas grand-chose en fait. Deuxième question. C'est pas vraiment une question, là, mais c'est il faut dire une phrase en anglais pour l'accent. Bon, fait que là, on a trouvé une phrase dans notre petit livre anglais. C'est anglais britannique, mais tu sais, c'est pareil. Non, là. pas lui. Pas là? Non. Pas celle-là? Ok, bon. Là, attention aux oreilles, c'est pour ça que je vais faire une immersion, ok? C'est vraiment très drôle. C'est très pas beau. They say that the eyes are the mirror of the soul. Can anyone staring into the eyes of theirs four women really pretend to see so deep? C'était une question, là? Non, j'ai pas. They say that the eyes are the mirror of the soul. Can anyone staring into the eyes of these four women really pretend to see so deep? On voit la différence, hein? Ouais. Bon. They say that the eyes are the mirror of the soul. Can anyone staring into the eyes of these four women really pretend to see so deep? They say that the eyes are the mirror of the soul. Can anyone staring into the eyes of these four women really pretend to see so deep? Oh! Ouais, c'est ça. On va voir. Ouais. Moi, je considère vraiment que je suis rendue bilingue, là. Je sais que c'est pas parfait, il y a quelques mots ici et là que je comprends pas, mais ça, c'est normal. Même en français, c'est pareil, fait que, ouais. Ouais. Voyons. Série, hey. Mais, ouais, moi aussi, j'ai passé de... Mettons, t'as les niveaux A, B, C. J'ai passé de B au dernier de C. Donc, j'ai vraiment évolué, puis je suis vraiment fière de moi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus important à tes yeux? Qu'est-ce qui est le plus important à mes yeux? En fait, ça ressemble pas mal à mes objectifs de vie. C'est dans le fond, bien m'entourer. J'ai déjà vécu des relations toxiques, puis je sais à quel point que ça peut être vraiment lourd, puis que ça peut vraiment te rendre malheureuse. Fait que vraiment, comme, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de bien m'entourer. Mon chum, ma famille, mes amis. Puis réaliser mes rêves aussi, comme justement, comme visiter, genre mettre un pied sur chaque continent. Mais qu'est-ce qui est le plus important à tes yeux? Quelque chose? D'obtenir, genre de réaliser mes rêves, là. Ok. Moi, ce qui est le plus important à mes yeux, c'est vraiment de toujours suivre ce qui me rend heureuse. De toujours me dépasser. De aussi de sortir de ma zone de confort, même si des fois ça te tente pas. Mm-hmm. Comme ça te fait grandir. Puis sinon, de toujours être bien, comme tu dis, d'être bien entouré. Puis d'être là pour les autres. Ouais. Ok. Ce qui est le plus important pour moi, c'est de toujours poursuivre ce qui me rend heureuse. Parce que c'est quétaine de même, là, mais j'ai réalisé ça, que ça sert à rien de te faire chier à faire de quoi que t'aimes pas dans la vie, là. Le temps, il est tellement important et rapide que genre, go for it for what you want. Le message du ciel. Ce qui est le plus important pour moi, c'est mon entourage. J'ai vraiment réalisé, peu importe ce que t'es, peu importe quel temps qui est, vraiment le plus important, c'est l'entourage, c'est avec qui que t'es. Fait que je tiens vraiment comme à ma famille, mes amis, surtout mon amoureux aussi, mes amis que je me suis fait partout dans le monde. Ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens vraiment beaucoup. Ouais. C'est avec la fin de pouvoir voyager.
Pour pas cher, hey hey! Hey, pas cher, pas Ouais. cher! Ouais, Ouais. mon entourage, c'est vraiment. Moi, je suis une personne extravertie. J'ai besoin des gens pour me rendre heureuse. Puis j'ai vraiment découvert là-bas. De quoi je suis le plus fière? Ben, il y a deux choses que pas mal fière. Mettons, l'année passée, j'ai été diagnostiquée pour un trouble de TDA. Mhm. Dans le fond, c'est pour ceux qui ne le savent pas, c'est un trouble de l'attention que j'ai depuis que je suis jeune, mais comme. Tu sais, c'est léger, puis. En tout cas, là, on le sait. Puis depuis que j'ai su ce diagnostic, ça m'a vraiment fait évoluer en tant que personne. Mes notes ont passé de comme environ 70 à 90, puis ça m'est jamais vraiment arrivé dans ma vie, à part en sport puis en art, là. Fait que c'est pour ça que je suis vraiment fière, puis ouais. Sinon, il y a le voyage que j'ai fait l'année passée, c'est un stage humanitaire que j'ai fait au Guatemala, c'est vraiment là que j'ai vu la pauvreté, puis ça m'a fait vraiment réaliser des affaires, puis j'en suis fière, mettons. Ouais, c'est ça. Ça t'a ouvert l'esprit, puis t'es fière de comment t'as Ouais, changé? ouais, c'est ça. Ok. Moi, de quoi je suis le plus fière? Tout de suite, quand j'y pense, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est d'avoir terminé mon secondaire, avoir mon diplôme de l'international, le programme PEI, pour ceux qui savent c'est quoi. Je pensais pas tenir les 5 années, mais je voulais vraiment le faire. Puis finalement, je l'ai fait, puis j'ai tout terminé, puis j'ai fait haut la main, puis j'étais vraiment fière de moi. En plus que j'avais plein de matières fortes aussi en même temps, fait que j'ai vraiment rushé mon secondaire. Mais j'en suis vraiment fière justement du travail, de tout ce que j'ai accompli jusqu'à aujourd'hui. Ouais. De quoi je suis le plus fière, c'est d'avoir toujours resté authentique. Je sais que ça peut paraître banal, mais rester authentique à soi-même, à ses valeurs, c'est quelque chose, dans des situations comme qu'on a vécues, qui peut être difficile parce que là, tu fais des nouveaux amis, tu veux être dans une gang, tu veux te faire accepter. Mais j'ai resté authentique à mes propres valeurs, puis à ma culture. Puis ça a été vraiment quelque chose qui s'est démarqué, puis c'était vraiment le fun. Aussi, d'avoir poussé mes limites. On a fait des hikes, des randonnées pédestres de plus de 6 heures. Surtout pour moi, je voulais vraiment me pousser et être active. J'allais beaucoup au gym, beaucoup de marches, des hikes toutes les fins de semaine. Puis Surf? le surf, c'est vraiment quelque chose que j'étais fière d'avoir accompli. Pour ma part, je suis vraiment fière d'avoir affronté plusieurs de mes peurs et de mes craintes, dont le vertige. Ah oui, j'aurais jamais cru faire des randonnées autant intenses émotionnellement, plus que physiquement, ok? Ouais. Que dans le fond, tu marches, c'est comme une fois moins et demi, puis à côté de toi, c'est deux géantes falaises. Le vent, il te pousse tellement que tu peux tomber. Sincèrement, je paniquais, c'était vraiment difficile. Ben, moi, j'avais mais peur, j'ai réussi. Elle a pris sauter en parachute, puis elle avait peur. Imagine-moi que genre. Non, c'est pour ça que j'ai vraiment été fière de moi. De l'autre côté, la gêne. J'ai vraiment évolué du côté de la gêne. Dans le fond, oui, je suis une fille extravertie, mais aussi, de l'autre côté, je suis très gênée. Souvent, vous me connaissez d'une fille très gênée. Et là-bas, t'as pas le choix. T'arrives là-bas, t'as pas d'amis, sors sur toi, puis pose des questions aux autres pour faire des amis, parce que sinon, tu vas être dans ton trou pendant des mois. Dans le fond, là-bas, tu t'attends que les gens viennent vers toi, mais dans le fond, c'est vraiment pas ça. On s'attendait à se faire des amis qui soient ouverts à nous. Ouais. Pas du tout. J'avais déjà tous des amis, mais je sais pas de comment. Genre des aéroports, des avions, ils sont tellement beaucoup de jeunes en Europe qui le font, que c'est une compagnie qui vient de l'Europe. Fait que c'est vraiment connu là-bas. Fait que tout le monde, il y avait déjà des centaines d'élèves qui se sont connus juste dans les aéroports. Nous autres, on arrive là, les seules Québécoises à Santa Barbara. Ah ouais, il y en avait d'autres, mais on s'est pas connus avant. Fait que c'était vraiment quelque chose d'arriver là, essayer de se frayer un chemin à travers ces gangs-là déjà créées de chaque pays. Puis dans le fond, ça revient aussi d'un autre côté, donc je suis fière, c'est de m'adapter à la situation. Car là-bas, t'as pas d'amis. Puis à Santa Barbara, on était vraiment pas dans le même environnement. On était dans chacune de nos familles différentes. On avait des horaires différents, donc on s'est vu pendant un mois. Je pense pendant une semaine, on s'est juste jamais vu, même si on allait à la même place chaque jour. Là. Chaque semaine, on avait des expos oraux. Et ça l'a vraiment aidé à ma gêne. En fond, je me suis vraiment déjeunée à cause de tous ces expos oraux. En plus, c'était en anglais, fait que c'était une autre... Pression. Non, c'est comme...
une autre étape plus difficile, un autre critère. En tout cas. Quelles sont mes craintes et mes peurs? Ok. Mes peurs, j'ai un petit peu peur du vertige. Quand j'étais jeune, je l'avais pas. Mais on dirait que j'ai développé avec les années. Mais genre, je suis capable de le convaincre, de le combattre. Je suis capable de le combattre. Ouais, sinon, des craintes aussi que j'ai aussi comme par rapport à ce qui s'en vient, c'est que je m'en vais aux États-Unis. On est déjà allé. Puis tu sais, on voit, tu sais, c'est vraiment semblable comme pays. On voit quand même une petite différence. Au Canada, c'est vraiment comme un pays beau, sécuritaire, où tu te sens bien. Les États-Unis, les armes à feu sont légales. Puis je sais pas, on dirait que c'est comme un petit peu différent. Puis j'ai comme... Puis j'ai quand même un peu peur de comme... Tu sais, je sais que c'est différent, mais vivre là-bas, j'appréhende un peu ce que ça va être, mais en même temps, je sais qu'on s'en va pas dans des endroits les plus ghettos des États-Unis, là, fait que je sais que ça va être correct. Ça va être sécuritaire, tu sais, on s'en va à Californie, faut commencer, fait que... Ouais. Sinon, mes craintes dans la vie, ben dans le fond, j'ai toujours vécu chez mes parents, c'est eux qui me payent mes choses, comme les grosses choses, là, puis ça, j'ai pas peur, mettons, de me lancer, de sortir de ma zone de confort, mais je sais que quand je regarde dans le futur, justement, je vais au cégep, l'université, il va falloir que j'aille en résidence, en appart, puis on dirait que j'ai comme un peu peur d'être laissée à moi-même, mais comme c'est juste une étape de plus dans la vie, puis je sais que je vais réussir à très bien m'adapter. Mais... Oui. Ouais. Puis pour moi, mes craintes et mes peurs. J'ai une peur, comme on peut dire une phobie, c'est la peur des auteurs et j'ai le vertige. Fait que moi, tout ce qui est... tu sais, je regarde quelqu'un qui est sur le bord d'un édifice, qui regarde en bas, j'ai vraiment peur. Là. Ouais, Fait pour la personne. Ouais, j'ai peur, je me mets à sa place puis j'ai le vertige. Tu sais, c'est intense de même. Là. Puis des fois, on peut être à 2 étages, tu sais. Sinon, mes craintes, tu sais, moi, je pense pas vraiment ça. J'ai pas comme une des craintes en général, mais si, mettons, j'y réfléchis, c'est sûr qu'il y a la crainte d'être tout seul, d'être comme vivre vraiment plus personne, ça me ferait peur. Je sais pas. Mes craintes et mes peurs, c'est sûr qu'il y a encore le vertige, mais c'est sûr que je me suis améliorée cette année. Mais je l'ai encore. Tu sais, j'ai pas encore sauté en parachute. Donc, c'est pas accompli, mais c'est ça. Et une autre peur, ce serait de retourner à la vraie école, comme on peut dire. C'est vrai, ça. Parce que ça fait 6 mois que j'ai pas vraiment de devoirs, que j'étudie plus vraiment. On va se le dire. Ben, avant, j'étudiais, mais ça a pris de bord vite. Ouais, c'est ça. Ah ouais, t'es pas là pour l'école. Ouais. T'sais. Même les profs sont pas là. Fait que j'ai peur à l'université de genre. Ah ouais! Fait genre 300 heures de devoirs. Ça va faire. Ça va. Ouais. Et toi, Anna? Et ça, c'était robot. Ouais. J'ai essayé de réfléchir à la question, je savais pas vraiment. Mais ce qui me venait à l'esprit, c'est de pas être choisie en théâtre. J'ai fait une audition il y a pas longtemps, puis ça, c'est une crainte en ce moment que j'ai. Tout le long de mon voyage à Hawaï, j'ai pensé à ça, puis il fallait que je me prépare pour ça. C'est quelque chose comme une grande étape, je pense, puis j'ai peur. Mais en même temps, comme peu importe ce qui va arriver, ça va être bien, c'est pas grave, là. Mais c'est ça. J'ai aussi comme une crainte de pas me pousser assez. Ça, c'est quelque chose que j'essaie tout le temps de me dire, comme, oh, va plus loin. Check, elle est full déterminée, sois donc comme elle, puis c'est vraiment comme des inspirations, puis j'essaie vraiment tout le temps de me pousser plus, de faire plus, me surpasser. Puis c'est ça, des fois j'ai juste peur de pas être assez, puis de pas faire assez. Non, inquiète pas. T'as pas trop de pression, là. Ben, j'essaie juste de t'aviser le plus haut possible. Comment qualifies-tu ton niveau de responsabilité et d'autonomie? Ben, je suis encore chez mes parents, fait que c'est sûr qu'en partant, le niveau d'autonomie puis de responsabilité, j'en ai beaucoup moins que si je serais en appart ou si j'étais tout seul. Aussi, j'ai un permis de conduire, j'ai une auto, j'ai de l'argent aussi de côté. Fait que si j'étais seule, je serais capable de me débrouiller avec ce que j'ai autour. Ouais. Pour ma part, j'ai 17 ans, un permis de conduire, c'est pas mes dents. Ça résume pas mal à ça parce que ça, j'habite encore aussi chez mes parents, c'est normal, je viens de finir le secondaire. Mais si j'avais pu pour le cégep, je serais restée ici. Sur mon tout, j'ai mon argent de poche, je dépense pas beaucoup, je sais comment économiser.
moi, tout si j'étais toute seule, je pense que je serais capable de très bien me débrouiller. C'est juste que j'ai encore besoin comme de mes parents. C'est pour payer la bouffe, cuisiner de temps en temps. Je suis capable de cuisiner, là. Sauf que, tu sais, à tous les soirs, c'est ça que ça devient lourd, là. Fait que c'est ça. Bon, je vais lire un peu, là. Excusez, là. Donc, après Santa Barbara, je me croyais vraiment responsable puis autonome. Puis je me suis rendu compte que après Hawaï, c'est là que, genre, dans le fond, je n'étais pas tant que ça. Puis ouais, maintenant, beaucoup plus. Beaucoup plus. Par exemple, on se crée des road trips puis des grosses activités chaque fin de semaine comme ça, sans stress. Je suis rendue super autonome là-dessus. On est responsable, on va se prendre un auto, on va partir, puis super easy, là. C'est vraiment plus un gros deal pour moi maintenant. Aussi, je faisais ma propre épicerie, mon propre lavage, mon propre vaisselle. Fait que tout ça aussi, c'est quelque chose que quand tu vas rentrer dans la vie d'adulte, ça va te rentrer en face. Mais là, c'est fait. On va commencer tout doucement. T'avais pas un adulte encore? Mais voilà! Hey, hein? Puis aussi, je ne suis plus dépendante de personne. Vraiment, là-bas, j'ai pu... on était plus avec nos parents, avec une famille d'accueil. Fait que t'as pas le choix d'être tout seul puis d'être dépendante de toi-même. Good. Ouais, moi, je vois. Dans le fond, moi, c'est pas mal la même chose. Je pensais que mon autonomie avait beaucoup évolué en Californie, mais à comparer à Hawaï, c'est rien du tout. Dans le fond, c'est vraiment nos responsabilités et notre autonomie a beaucoup évolué. Puis ça, c'est grâce à l'organisation qu'on a dû faire. Ouais. Puis ouais, parce que j'y s'est passé quelque chose en Californie, déjà pas. J'ai eu beaucoup de responsabilités très professionnelles et sérieuses. Et ça, c'était vraiment comme next level responsabilité, là. C'est que tu niaises pas avec ceux-là. Puis j'ai vraiment évolué de ce côté-là. Qu'aimerais-tu accomplir avant de mourir? J'aimerais réaliser mes rêves les plus fous, comme un saut en parachute. Je sais qu'il y en a qui se font à Hawaï, puis ça, j'ai vraiment hâte de pouvoir le faire. Ce que j'aimerais accomplir avant de mourir, c'est ça serait de me surpasser. Donc, c'est quoi le mot? Surmonter ma phobie, c'est ça. Fait que ça serait comme Annabelle. Mettons, moi, le plus haut côté dans ma vie que je préfère, c'est sauter en parachute, là. Si je fais ça, il n'y a pas rien qui pourrait battre ça, là. C'est comme... Moi, sauter dans le vide, là, c'est... Je mourrais. Vraiment pas naturel. Je mourrais pour ça, tu comprends? Ok. Donc voilà la question. Ok. Sinon, c'est sûr, ça serait de voyager partout dans le monde. Ça serait un gros trip comme... J'aimerais vraiment ça, faire un voyage backpack seul, comme partir par moi-même, je m'en vais, go for it, puis je m'apprends, puis je me débrouille avec moi-même. Tu m'as fait penser à quelque chose aussi. J'aimerais ça, comme avant de mourir, qu'est-ce que j'aimerais accomplir, c'est vraiment devenir comme... me développer vraiment beaucoup activement, comme physiquement, vraiment comme me surpasser aussi d'ici là, mais comme faire comme pas un voyage backpack nécessairement, mais aller comme faire des grosses randonnées. Je sais pas nécessairement où, mais à un moment donné, j'en avais parlé avec mon père, comme sur la côte ouest canadienne et américaine, il y a comme des grosses rocheuses, des grosses montagnes, puis comme tout marcher ça. C'est sûr que c'est un méchant trip, là, mais faire de quoi dans ce genre-là, je pense que j'aimerais vraiment ça. Ce que j'aimerais accomplir plus tard, j'aimerais vraiment faire un voyage backpack tout seul. Parce que, dans le fond, après ce que j'ai vécu, oui, j'ai vécu beaucoup d'affaires, mais on dirait que ça serait vraiment le voyage le plus extrême que je peux faire. Ce serait vraiment de partir par moi-même pour vraiment être juste par moi-même. Pour vraiment... parce que partir tout seul, ça fait peur pour vrai, là. Ouais, donc, ça. On était ensemble. Partir dans... Moi, l'inconnu, ça me fait peur un peu. Fait que juste partir ça, puis t'as personne à qui comme dire « Hey, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? » Ouais. Et toi?
Qu'est-ce que j'aimerais accomplir? C'est simplement d'avoir une vie remplie d'expériences, hors du commun. Je veux pas avoir une routine. Je veux pas, genre... Tu sais, je veux vraiment faire plein d'expériences. Justement, faire peut-être un saut en parachute un jour. J'aurais vraiment voulu le faire à Hawaï. J'ai eu 2 opportunités. Là, j'avais pas 18 ans. Ça n'a pas marché. Ouais. J'aimerais aussi visiter mes amis autour du monde. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. En même temps, ça me fait voyager. Ouais. Puis aussi rendre les gens autour de moi le plus heureux possible. Ça a toujours été comme mon objectif de vie. Répandre trop de soleil autour. Ouais. Donc, dernière question. Que dirais-tu à ta future toi? Moi, je dirais, mettons, là, je suis dans un moment que t'es triste ou comme, là, tu doutes, OK? Moi, je me dirais, regarde, Caroline, go for it, genre, profite de ce que t'as. C'est tellement une belle opportunité que tu peux te découvrir, rencontrer des belles personnes, rencontrer, genre, voir le pays. Genre, arrête de douter, puis juste, comme, apprécie ce que t'as autour de toi, parce que c'est rare, là, ce que tu vis, c'est très rare, comme, personne, il n'y a pas grand monde qui vit ça, fait que, regarde, Même si profite. t'es triste, genre, Ouais, c'est ça. oublie ça, puis Juste profite. Ouais. Moi, qu'est-ce que je dirais à ma future moi? Ça serait que de toujours m'assurer d'être tout le temps pleine de projets et de me donner tout le temps à fond dans tout ce que je fais. Je sais que je suis comme ça, je suis quelqu'un qui est tout le temps plein de rêves, plein d'énergie. Puis c'est ça, dans le fond, je veux toujours garder ça, garder le sourire. Je suis quelqu'un aussi tant de bonne humeur que ma bonne humeur, c'est contagieux. Donc, si jamais, justement, genre, je me sens un peu perdue ou je sais pas, ben j'ai juste à me référer à mes valeurs de base. Donc, Bon. Que dirais-tu à ton toi avant le voyage? Le temps est précieux. Profite de chaque instant, de chaque journée au maximum. Comme qu'on a vécu avec le virus, on a dû rentrer plus tôt. C'est vraiment poche. Il y a plein de choses que j'ai pas faites. Fait juste comme chaque jour, ok, t'as de l'école, genre, même s'il fait pas beau, fais quelque chose. Profite de chaque J'ai journée. essayé de la convaincre. Ben ouais, mais je savais pas oui, qu'on allait revenir aussi vite, là. Parce que toi, t'en as vécu, fait que t'as pas à te plaindre, là. Ouais. Puis, reste authentique à toi-même. Ça, c'est quelque chose que j'ai été fière d'avoir été, mais ouais, c'est ça. Aussi, n'hésite pas à aller vers les gens avec qui tu penses que tu vas bien t'entendre. Il y a plein de filles que j'étais comme « Ah, ils ont l'air tellement fines, je sais que je m'entendrais bien avec. Ça m'a pris vraiment du temps. Puis là, c'est juste à la dernière minute, proche de quand j'allais partir, j'allais les voir pour devenir de super bonnes amies. Puis on est partis tout de suite après. Qui tu parles? Il y avait Charlotte, Abigail aussi, il y en avait plein qui... Ça, c'est arrivé. Ouais. Ouais. Ok. Aussi, surtout, ne te fais pas d'attente envers d'autres gens, d'autres étudiants. Ça, là. Surtout des gens de l'Allemagne, des fois. Ça... Non. C'est parce qu'ils ont une manière de penser, une manière d'agir, c'est juste qu'ils sont comme ça. Ouais. Puis ça, je le savais pas. Puis C'est un stéréotype. ça- de eux. ça m'a rentré dedans comme un couteau. Ouais. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que fais pas trop Parler d'attente. German. Ouais. Puis aussi, surtout, juste profite. Genre, stresse pas, donne-toi pas d'attente, fais juste profiter. C'est fait pour ça, là. Ouais. Pour ma part, il y a quelque chose qui est arrivé que j'ai pas été assez prudente et je me suis pas informée avant. Donc je dirais informe-toi et sois informe-toi et sois prudente parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Ouais. Aussi, à cause que l'événement du coronavirus, ça nous a vraiment bloqués et on a perdu 2 mois, dans le fond. Puis ça m'a fait vraiment réaliser une citation, carrément que c'est fou à quel point cette citation-là est vraie. Dans le fond, la citation, c'est, ben, je m'en souviens plus trop en gros, mais c'est « Enjoy ta journée comme si c'était la dernière ». Et c'est tellement vrai parce qu'il y a plein de choses que j'aurais pu faire que je n'ai pas fait parce que je me suis dit « Oh, il me reste 2 mois, là. Ouais. Ben correct, je vais attendre de leur faire. » Puis, ouais. Fait que go big or go home, OK? Ouais. Et sinon, l'affaire des attentes, là, fais-toi pas d'attendre avec les autres. Faut pas que tu, comme, t'attends que l'autre va venir ou que
tu fasses la confiance envers les gens là-bas n'est pas vraiment construite parce que tu sais jamais si cette personne-là va juste te laisser tomber. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo, c'est vraiment apprécié. On espère que cette vidéo-là vous a donné le goût au voyage. Ça vous donne le goût aussi de faire une immersion parce que ça nous aide vraiment à grandir. C'est une expérience juste folle. Au début, oui, ça peut faire vraiment peur. Tu peux avoir beaucoup de crainte, beaucoup d'appréhension. Tu sais pas à quoi t'attendre, mais ça vaut tellement la peine. Même Ouais. si t'as peur, genre, ça vaut juste tellement la peine de le vivre parce que tu fais de tellement belles rencontres de partout, avec des gens de partout autour du monde. Puis ça vaut tout l'or du monde. Ouais. Donc, ouais, j'espère que vous avez apprécié. Et si vous voulez d'autres vidéos, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir nous parler. On est là pour répondre à vos questions. Ouais. Donc, Commentez, Aviez-nous. commentez, likez, si vous avez des questions, textez-nous, on est toujours là. Comment below. Comment below. Donc, bye!